coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais bien. Bon, allez, on va regarder ensemble, ok, les nouvelles, les messages que l'on m'envoie pour toi. Alors, je vais faire mes 3 coups. Oh. Et 3. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc là, j'ai celle-ci. 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 Alors, d'un côté, comment dire, je vois, enfin, on me parle de 2 types de femmes sur Terre. Celles qui, dans la vie, de manière générale, hein, pour tout. Attendez, oh là là, je suis désolée avec la folle en face. À la maison. Oui, voilà, 1, allez 2, et voilà. Voilà, ah non, non, ne bois pas, hein, ne bois pas. C'est interdit. Il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'aboyer. Voilà. Voilà. Hein. Alors, nous avons, sur notre belle terre, 2 types de femmes. Quoique, nous avons 2 types d'hommes aussi. Bon. Alors, que tu aies tort ou que tu aies raison ou tort, en fait, hein, voilà, parce que faut voir de quel côté on se place. Hein, voilà. Mais, comment vous dire? Dans la vie, il y a 2 types d'êtres humains, que vous soyez des hommes ou des femmes. Hein, voilà. Et que tu aies raison ou tort, bon, bref, hein, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, non, mais non, mais elle a fait ci, elle a fait ça. Hein, voilà, elle a fait ci, elle a fait ça. Voilà. Alors tu vas dire, non, mais moi, j'y suis pour rien. Franchement, c'est pas de ma faute. Voilà. Et là, tu vas dire, ouais, mais bon, toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça. Bon, on peut avoir des gars aussi comme ça. Hein, voilà. Et, par exemple, toi, mettons, en tant que femme ou homme, alors tu vas te dire, ah ouais, mais moi, j'y suis pour rien. Alors, si c'est dans une relation d'amour, avec un mec ou une nana, parce que, oui, il y a les inversions. Toi, tu vas dire, ben, franchement, si ça n'a pas marché entre toi et moi, franchement, j'y suis pour rien. C'est pas de ma faute. C'est ta faute à toi. Le gars, il va dire, en règle générale, l'inverse de toi. Il dira, ouais, non, mais bah, à toi, bah, il te dira, ça dépend à quelle nana aussi, hein, parce qu'il y en a, ils vont lui mettre 2 beignes dans sa tronche au mec. La tête, elle va virer 10 fois. Ben, ça dépend, hein, ça dépend. Ben, ça dépend, ça dépasse, hein, c'est... Voilà. Hein, parce que, ah, ben, il y a des mecs, hein, ben, qui vont pas faire les mariors, les warriors, avec les futurs ex, hein, ou des ex. Il y en a que oui. En général, ils savent à qui ils ont affaire, hein. Voilà, hein. Ouais, voilà, hein, comme dans les inversions, d'ailleurs. S'ils le font pas par devant, ils vont le faire par derrière. À qui? Ah ben à d'autres, voyons pas, à toi. Alors, soit à la prochaine nana,
Pour les plus rapides, hein, la prochaine nana, au prochain mec. Sinon, bah, dès qu'ils coincent quelqu'un dans un rayon automobile, aux courses ou à de la famille, ah bah, ils te mettent tout dessus. Ok, voilà. Voilà. Ah putain, alors ça c'est bah, c'est-à-dire que il y a des nanas en France, si par exemple ça va pas marcher avec un mec, c'est tout, ah ben c'est tout leur faute. Hein. Après vous avez les inversions aussi. Ouais. Ah bah ça devrait être par exemple ces nanas ou ces mecs, c'est vous qui devriez vous sentir pas bien. Et pourquoi donc? Pas bien, coupable et responsable pour un autre gars ou pour une autre nana. Moi, selon leur dire. Ah non, pas du tout. Hein. Ah écoutez, pas du tout. Hein. Ah non, pas du tout. Hein. Sérieusement. Ah, à un moment donné, il faut passer au-dessus, voir plus haut, toujours plus haut. Faut arriver à dépasser ce stade. Hein. Écoutez, on va se rendre malade. Hein. Jusqu'à ce que vous décédiez. Voilà. Pour un mec ou une nana. Hein. Bon, quand même. Mais il remine, et il pense, un coup il pense pas, un coup il pense, un coup il pense pas. Tu vois le genre? Voilà. Mon Dieu. Et puis, il y a celles qui n'ont rien à foutre. Ah non, elles sont passées à autre chose. Ouais, elles essayent d'avancer dans leur vie. Célibataire sans engagement. Voilà. Hein, elles sont très bien comme ça. Peut-être on dirait pas, elles sont totalement épanouies dans leur vie. Même à la limite, elles pensent maintenant que être célibataire, c'est une chance. C'est plus une chance d'être célibataire que pas l'être. Si. C'est comme si elles avaient gagné au loto. Ah oui, il y a des nanas en France maintenant, pas qu'en France d'ailleurs, qui se disent putain c'est trop bien d'être célibataire. Oui, t'es seul, mais au moins tu es libre, tu es bien, tu vois, t'as la tête légère. Voilà, il n'y a pas toujours ton mec qui te casse les machins. Non, parce qu'à Gérald, ils disent le contraire. C'est là. C'est un peu. Si vous étiez, par exemple, si tu adores le ping-pong, je sais pas, peut-être t'aimes le ping-pong, ou le tennis, que vous renvoyez les balles. Ou alors, si tu aimes le ballon, tu joues au foot avec ton mec. Et tu comptes les points. Et toi, tu es à côté. Tu prends une feuille. Putain. Alors, un point pour Véro. Tu l'as pas loupé, c'est bien. Espèce de... Oui, mais toi, tu as oublié que tu faisais ça ou pas ça. Je vais mettre un point pour Jean-Claude. Qu'as-tu à répondre, Véro? Ouais, mais lui, il faisait ça, hein. Et puis, il faisait pas ça. Je vais te mettre 10 points, Véro. 10 points pour Véro. Écoutez, l'union fait de la force. Hein. Entre femmes, on se soutient. Vas-y, Véro. Attaque. Tu as quoi? Vas-y. Sors tout de ton sac. Allez, vas-y, Véro. Je te soutiens. Mais tu sais qu'entre nanas, vas-y. Et entre nanas, normalement, on se soutient. Hein, c'est la logique. Entre nanas, on se soutient. Hein. Voilà. Même si les mecs diront de vous, on vous casser. Voilà. Tu comptes les points, c'est une bataille de tennis ou de foot. C'est comme, écoute, par exemple, ta nana, elle est là. Voilà. Ça dépend de quel sport tu aimes. Est-ce que si tu aimes le ping-pong, tu peux faire une partie de ping-pong du passé avec ton ex ou ton futur ex. Ou alors du tennis. Hein, ou du foot. Je sais. Il y a aussi les baby-foot. Donc choisis. Hein, ou une partie de règlement de compte. Baby-foot. Ou tennis de table. Table. Ping-pong. Ou alors du foot.
avec ton mec, ton ex ou ton futur ex. Et vous réglez les comptes. Voilà. Et au milieu, tu prends quelqu'un qui, normalement, est objectif. Objectif. Mais vous savez, nous les nanas, comme on est, hein. Bah, par exemple... Ah, mais moi, je suis pas comme ça. Non, non, moi, j'essaye d'être objective. Hein. Ah bah, même si c'est ma soeur, hein, ou une ancienne belle-sœur, ou une amie, ou même encore ma fille. Objectivité, hein. Il faut peser le pour. Non, mais voilà, selon comment on va t'être, ben, faut réfléchir objectivement. Mais bon, c'est vrai qu'en général, tu vas donner raison aux nanas. Et les mecs, entre mecs, aux mecs. C'est l'union fait la force. Mais il y a des gens. Hein, bah, si vraiment on n'y arrive pas, hein, qui sont payés, voilà, payés, hein, pour compter les points. Ben, qui a raison et qui a tort. Alors, je sais. Ah ben putain, ben, s'ils sont tous là. Ah ben, c'est-à-dire que s'il y a la nana dans le bureau avec son futur ex, ou pas encore futur ex, la nana qui est payée pour ça. Oh, je vais me faire une camomille avant de les recevoir, ceux deux-là, parce que je me rappelle le dernier rendez-vous il y a 15 jours. C'était... Oh là là. Et alors, vous savez que normalement, tu n'as pas le droit, par exemple, oui, hein, ben, si tu es spécialisé dans les couples en grosse difficulté, hein, qu'ils soient déjà séparés ou pas, hein, ben, t'as pas le droit d'aller dire à toute ta famille, oh putain la cassos, oh putain la cassos, elle est son mari ou son futur ex, ah mon dieu, ah putain je les ai aujourd'hui, rien que d'y penser j'ai la migraine, hein. J'ai pas encore mal mais tiens je vais prendre 2 Doliprane avant qu'ils arrivent, une camomille, non plutôt 2 camomilles. Moi j'ai pas le droit de prendre, j'ai pas le droit de boire mais limite un petit verre de champagne, ça me décontracterait. Ah putain, mais quand elle arrive, qu'elle soit seule ou avec lui, oh mon dieu. Ah, j'en peux plus. Je sais plus quoi faire. Il y en a plein comme ça. Limite, je vais tomber en dépression. Franchement, je suis au bord de leur dire qu'elles ne viennent plus ou qu'ils ne viennent. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Je vais l'appeler Zézette. Ah, j'en peux plus de cette Zézette et de son mari, de ses problèmes. Ah, j'en peux plus. Parce que tu comprends, moi aussi, j'ai ma vie. Ah, je mets mon masque de thérapeute. Mais quand je la vois arriver, j'ai envie de lui dire, défonce-lui sa gueule, quoi. Défonce-lui la gueule à ce mec-là, c'est un bâtard. Tu verras, ça va te soulager. Ouais, mais je peux pas. Je peux pas, parce que j'ai fait 15 ans d'études pour ça, du coup, je dois, ben oui, je peux pas, mais franchement, des fois, c'est pas l'envie qui me manque, hein. Oh là là, quand je vois toutes ces pauvres nanas, ou ces pauvres mecs qui arrivent dans mon bureau, au bout de leur vie, ouais, je suis là, je suis payée pour les conseiller, en fait, hein, ouais, mais là, c'est très sérieux ce que je vous dis, parce qu'il y en a plein comme ça. J'en peux plus. Je sais plus quoi faire. J'essaie de la faire percuter. Ouais, de la faire réfléchir. Ah non. Elle est toujours convaincue. Hein. Convaincue. Elle est toujours convaincue que ça va s'arranger avec son mec. Ça, ouais, pourtant non. Non. C'est toujours Zézette. Ah ben Zézette veut toujours kikinou, hein, ouais, j'en peux plus, hein. Moi je sais plus quoi faire, je sais plus quoi lui dire, je sais plus comment lui expliquer, hein. Non, ça non. Non, ben par rapport où on en est dans la thérapie, non, je ne pense pas, non, qu'ils vont se remettre ensemble, hein, ou que leur couple va s'arranger, non, ça va pas s'arranger. Écoute, on en est quand même à la 500 consultes, hein. Elle vient toujours, hein.
je sais plus quoi lui dire, moi, tu comprends? À zézette. Et vous avez des mecs aussi comme ça. Donc les mecs, on va les appeler kikinous. Les zézettes et les kikinous, hein, avec qui ne sont plus ensemble. Hein. Ou alors au bord de la faillite. Et ben, tu vas avoir des zézettes, donc c'est les femmes, et des kikinous qui sont toujours convaincus que ils vont se remettre en couple comme avant. Bah écoute, hein. Alors, il y a deux options. Ah bah, quand ils sont encore ensemble, encore sous le même toit, alors il y a plusieurs cas aussi. Ouais. Bah, il y a ceux qui vivent encore sous le même toit, mais les mecs ou les nanas, c'est comme si elles sont célibataires. Il y a toujours une convaincue que ça va s'arranger. Voilà. Ensuite, marié, pas marié. Hein. Voilà. Puis, il y en a, ils n'ont jamais vécu ensemble. Mais il y en a, ils sont convaincus encore qu'ils vont faire leur vie avec le mec ou la nana. Voilà. Il y a de tout. Ben ceux-là, il y en a, ils font des thérapies. Ben, je ne sais pas combien on leur prend. Hein. Moi, je ne sais pas combien c'est un thérapeute. Hein. En privé, ouais. En privé. Alors, il y a les assermentés et les non assermentés. C'est pas pareil. Ah ben, parce que les assermentés, généralement, sont beaucoup plus chers que les non assermentés. Ah ben, c'est plutôt des coachs. Bon, il y a les deux aussi, hein. Mais que ça soit les assermentés ou pas les assermentés, ils essayent de vous faire percuter, en fait. De vous réveiller afin que vous compreniez si vos relations sont cramées ou peuvent s'arranger. Voilà. Bon. Alors, les nanas diront que, en général, hein, dans les grandes lignes, que tout est, pour les hétéros, hein, que dans les grandes lignes, tout est la faute des gars. Dans les grandes lignes. Mais si vous prenez les mecs à part, ils vont dire là, quasiment le contraire. C'est terrible. Ah ben c'est pas comme ça qu'ils vont s'en sortir. Hein. Ah non. Ah ben non. Parce que pour les hétéros, les nanas vont dire que dans les grandes lignes, tout ce qui a fait que ils se sont séparés, ben, les mecs diront que c'est les nanas, pour tout pratiquement. Et les nanas diront que c'est les mecs. Ben, qu'ils soient plus ensemble ou encore ensemble. Donc voilà. Mais, vous savez, même entre lesbiennes, c'est idem. Ah ben, il y en a une qui mettra tout sur le dos de la nana et l'autre sur le dos de l'autre nana. Mais pour un. Mais attendez, hein, parce que pour les gays, les mecs, c'est pareil. Oh putain. Bah, vous savez, personne n'est parfait. Hein. La perfection, dans les hétéros, ça n'existe pas. Ah là là. Et chez les lesbiennes non plus. D'ailleurs, chez les mecs gays, c'est pareil. Hein. Ah mais, le problème, c'est pas savoir qui a tort ou qui a raison. Non, le problème, c'est d'essayer de vous en sortir. Hein. Parce que les thérapeutes, que ça soit assermenté ou pas, parce que les autres en réalité c'est des coches, c'est de vous aider à avancer ou seul quand réellement tout est fini, ou essayer d'arranger vos couples. Hein. Oh là là. Ouais, mais c'est pas possible. Ah mais non, pas avec cela. Ah mais non, vas-y. Bah imagine, les mecs en face, c'est-à-dire que tu mets la nana hétéro avec le mec hétéro plus le thérapeute spécialisé ou non. Et la nana déballe son sac tout.
ben, tu vas voir le mec. Et inversement. Ah bah. Ils ont envie de se frapper. Ah, de se massacrer. Souvent. Ah, ils vont s'insulter et tout. Ah, il y en a beaucoup. Du coup, ah ben comment vous voulez les aider, ces gens-là? Que ça soit des hommes et des femmes qui sont séparés ben, depuis très longtemps. Ah ben, mais non, ils ne peuvent pas avancer. Parce que vous savez, les thérapeutes, que ce soit des spécialistes diplômés ou pas diplômés, eux, ils sont neutres. Et ben, ils arrivent à faire, si vous voulez, une analyse de votre ex-couple. Et ils savent vraiment de qui ça vient. Ah oui. Ah ouais. Mais si par exemple, les thérapeutes disent, selon Onana, ah ben écoutez, franchement, principalement, tout est votre faute si vous avez divorcé ou que vous êtes séparés. Elles vont t'égorger, ces nanas-là. Ouais. Mais vous avez les mecs aussi comme ça. Ils veulent t'égorger, pratiquement. Ah! Donc ça veut dire que vous donnez raison à mon ex-femme, ou à mon ex-compagne, ou à mon ex-compagnon, ou à mon ex... Ouais, tu as compris. Non, non, non. Ne donne pas raison. Parce que eux, ils font des diagnostics, pas des pronostics. Hein. C'est pas la même chose. Ah non, pas des pronostics. Hein. Pour les chevaux de course. Hein. Non. Diagnostic. Et ils te laissent un peu parler. Et après, ils vont commencer à te poser des questions. Ah, des questions. Des questions. Bah, sur ton mec, enfin, sur ton ex-mec, ou sur ton ex-nana. Hein? Ah, bah, en général, bah, si les nanas, elles y vont seules, les nanas vont dire, ben vas-y, je vous paye pas pour donner raison à mon ex. Mais il y a des mecs aussi comme ça. Mais c'est pas qu'ils donnent raison, par exemple, raison à vos ex, hommes ou femmes, mais non. C'est que par rapport à ce que vous leur racontez ou les questions qu'ils vous posent, eux, eh ben, ils font une analyse de tout ça. Hein. C'est tout. Ah ben, si le thérapeute te dit à un mec ou une nana, je suis désolé, mais tout venait de vous, ah, il y a de grandes chances que ça, tout venait du mec. Hein. Et inversement. Ah, mais si. Ouais, mais eux, ils veulent pas entendre les vérités. Non, non. Eux, quand ils... non. Quand des mecs et des nanas consultent, moi, je sais pas, des thérapeutes, eux, non, ils les payent pas, que ça soit gratuit ou pas d'ailleurs. Ils les prennent, ils les consultent pas pour entendre des vérités. Non, ils les consultent pour qu'on aille, mais si, dans leur sens. Non, mais je pense, monsieur, que vous aviez raison sur tout. Hein. Ou madame. Et quand on leur dit, ah ben écoutez, franchement, moi je pense que votre ex, elle avait totalement raison sur tout. Hein. Ah, pour tout, ouais, pour tout. Ah ben ils ont envie de les frapper, il y en a. Ou de les insulter, ou même de les attendre à la sortie. Ah mais je vous garantis. Remarquez, dans de la voyance, ben, il y en a pareil. Mais si, dans la voyance, si. Il y en a quand ils consultent des cartos, des médiums purs, ou même des médiums avec essence, c'est pareil. Mais si ils ne consultent pas, dans la voyance non plus, c'est pas tous. Pour que tu leur dises, ah bah, ce que tes cartes te disent, ou tes guides te disent, non, ils te consultent
également dans ce domaine-là pour que tu les réconfortes dans leur ressenti à eux. Et c'est pareil pour les thérapeutes. Ah, pareil. Et il y en a plein comme ça. C'est un réel problème. Écoutez, et que ce soit des thérapeutes assermentés ou pas, ou que ce soit des cartos, des médiums sans support ou avec support, les morts me disent que eux, leur travail, c'est de vous dire les vérités. Ah oui. Et pas vous faire plaisir. Hein. Ah non, parce que eux, leur boulot, les thérapeutes, que ça soit quand on y va seul, parce qu'on a un agro sur la patate, que ça soit sur un ex, homme, femme, ou ceux qui ne sont pas encore séparés, ils sont pas, que vous les payez ou pas d'ailleurs, eux, ils doivent vous dire la vérité. Ils font une analyse. Hein. Parce que normalement, à son thérapeute, on lui raconte énormément de choses. Bon, ok? Que ça soit des mecs ou des nanas, concernant soit leur ex, soit ceux qui ne sont pas encore séparés. Mais eux, ils ne sont pas là pour vous faire plaisir. Non, non, non. Pour que quand vous sortiez du rendez-vous, vous ayez le sourire jusqu'en haut des lèvres. Espèce de salope. Tu vois, ma thérapeute, elle me donne raison. Hein. Non, non, non. Que ça soit des thérapeutes, hommes ou femmes, eux, ils sont là pour vous dire des vérités. Hein. Ok? Et en général, c'est rare qu'ils se trompent. Hein. Bah, je vous dis pas, ils ont fait des études quand même. Et puis, bon, hein, vous parlez avec votre thérapeute. Non, mais en général, c'est vrai. Si ton thérapeute te dit, monsieur, tout est votre faute, ou madame, tout est votre faute, tu peux être sûr que, pratiquement. Comme les voyants. Que ça soit celles qui ont des cartes ou sans cartes. Alors là. Ouais, mais il y en a, non, ils aiment pas. Ils aiment pas. Non, ils aiment pas les vérités. Ils aiment pas, comprenez. Parce que dans leur tête, ils sont toujours convaincus que les autres ont tort sur tout. D'ailleurs, je supporte pas les gens comme ça. Moi. Ah là là. Les mecs comme ça, il y en a comme ça. Voilà là. Je peux pas. Non, je peux pas. Moi, je tire les cartes. Bon, moi, je vais te dire ce que les bons. Moi, que ce soit des hommes ou des femmes, ok, que ce soit des célibataires, en recherche d'amour, machin, je vais te dire ce que les guides me disent, hein, et je vais pas te dire pour te faire plaisir, tu comprends? Voilà, c'est ma mission. Mais quand des ex, des mecs me contactent, est-ce que mon ex, machin, je vais te dire ce que les morts me disent, hein. Je vais pas te dire pour te faire plaisir, hein. En général, il y en a énormément qui n'aiment pas ça. Non, parce qu'ils s'attendent toujours qui vont sortir, par exemple, d'une consultation avec le grand smiley. Rien n'est sûr. Hein. C'est pour ça qu'il faut tout s'attendre. Hein. Que ça soit dans de la voyance ou des thérapeutes. Hein, ça. Ah là là, faut jamais être sûr de rien. Hein. Bon. Ou alors ils vont dire, putain, ce thérapeute, c'est vraiment une merde. Franchement, je sais pas combien il a fait d'années d'études, ces thérapeutes. Non. Ils sont pas mauvais. Comme des voyants ou des voyantes. Putain, mais c'est quoi cette voyante-là? Elle est nulle, à chier. Je vais prendre rendez-vous avec une autre. Parce qu'ils veulent pas entendre les vérités. Ça leur plaît pas, c'est tout. Et là, il y en a plein qui sont en plein dedans. En plein.
Et il y en a beaucoup qui ont compris que concernant les ex, il est temps pour vous d'avancer dans votre vie. Voilà, vous êtes tous ceux-là célibataires et vous attendez soit un mec, soit une nana. Bon, ben, ils vous disent soit, hein, bah, soit tu l'attends. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours la nana. J'attendrai le jour et la nuit, ces mecs ou ces nanas, j'attendrai encore et encore. Ou alors, pour ceux et celles qui sont prêts, il y en a, ils ne sont pas du tout prêts à rencontrer, non pas encore. Non, vous allez avoir un gros travail à faire sur vous-même. Ah bah. Parce que tous les mecs et toutes les nanas avec qui vous voulez être sont avec un autre mec en couple. En couple. Il y a des nanas, vous voudriez le retour de certains mecs, mais ces mecs-là sont maqués. Et inversement, mais il y a aussi des mecs qui voudraient le retour d'une nana, mais les nanas sont maquées. Alors dans la vie, souvent on veut ce qu'on ne peut pas avoir. Alors vous, ils pourraient vous avoir, mais ils ne vous veulent pas. Alors je vous explique. Il y a des nanas qui soupirent d'amour pour des mecs. Ces mecs sont maqués avec des nanas. Vous comprenez? Bon. Bon. Des nanas célibataires qui voudraient se remettre avec des mecs. Mais ces mecs sont maqués. Voilà. Voilà. Ah ben, vous ne pouvez pas les avoir. Hein. Non, ils ne sont pas dispo. À une époque, ils étaient. Maintenant, ils ne le sont plus. Ah ben, vous ne pouvez plus les avoir. Ok. Mais il y a des nanas comme ça. Mais il y a des mecs aussi. Des mecs qui voudraient des nanas, mais les nanas sont maquées avec d'autres mecs. J'ai les deux. Est-ce qu'il fait des couples hein? Ah ouais, mais ils ne sont pas avec vous. Alors, il y en a, il y a des mecs, vous les voulez, mais ils sont avec une autre nana, qui ont voulu, ils ont voulu être avec. Du coup, ben, vous n'êtes pas avec. Comprenez? Il y a autant des mecs que des nanas. Voilà. Tu veux telle nana, mais la nana est avec un autre mec. Et des mecs, des nanas. Oh putain, c'est dur à vous expliquer. Il y a des mecs et des nanas, ils sont célibataires. Vous êtes amoureux de mecs et de nanas qui sont maqués avec d'autres. Voilà. C'est tout. Alors, vous pourriez être avec une autre nana ou avec un autre mec, mais cela, vous ne les voulez pas. Est-ce que vous comprenez? Bon, ben voilà. Parce qu'ils sont tous en couple avec d'autres personnes que vous. Et vous les attendez. Voilà. Alors, il y a des nanas. Eh bien, vous pourriez être avec un autre mec, mais vous attendez un mec. Et des mecs qui pourraient être avec une autre nana, mais ils veulent une nénette avec un autre mec. Et inversement. Bon. Ah ben, attendez-les. 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 C'est pas près d'arriver, croyez-moi. Non. Mais non. Oh alors. Non, c'est pas près d'arriver. C'est pas demain la veille. Ah non, parce que les mecs que vous voulez ne quitteront pas la nana. Non. Les nanas, vous voulez un mec, mais le mec est avec une autre nana. Donc, c'est l'échec assuré.
Parce que vous ne serez jamais, en tout cas pour cela, avec le mec ou la nana que vous voulez. À moins que... à moins que... Mais ça n'arrivera pas. Donc il va falloir vous faire une raison. Ah là là. Ou alors... Ouais, mais dans combien d'années? Ah, je peux pas, c'est... Oh là là. Et encore, hein. Ah, et encore. Hein. Là... Parce que ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours. Non, 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 ils ne s'entendent pas, ça va jamais. Non, entre eux, mais ils se remettent... Ah, ben, ils se réconcilient à chaque fois. Sur l'oreiller, évidemment. Ouais, mais après, ça repart, écoutez. Ah, putain. Les mecs comme ça, ou les nanas comme ça, c'est pas possible. Ouais, mais pas avec vous. Mais non, vous êtes toujours seul. Célibataire. Voilà. Vous ne vivez pas avec ces mecs ou ces nanas. Mais les mecs ou les nanas sont avec quelqu'un d'autre. Ben ça va jamais avec eux. Ouais, mais ils se remettent toujours ensemble. Et ça n'en finit jamais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous êtes des nanas très amoureuses, nanas, ben, ces mecs-là ont une autre nana que vous. Et il y en a, ils vivent ensemble, machin bidule. Ah, et d'autres pas en plus. Non, d'autres pas, j'ai les deux cas. Parce qu'il y en a, ils sont ensemble, ils vivent ensemble, mariés, pas mariés. Ouais. Et d'autres, ah putain. D'autres sont célibataires comme vous. Mais ils veulent une autre nana ou un autre mec que vous. J'ai les deux. Ah ouais, mais que ça soit l'un ou l'autre, je vous dis pas. Ah bah, que ça soit l'un ou l'autre, tant qu'ils ne comprendront pas que bah, on les prend pour des cons. Ah, ah bah, le jeu des... des excuses entre eux. Je te jure, ça recommencera pas. Je te jure, pardonne-moi. Je te jure que je te quitterai plus. Je te jure que je te tromperai plus. Je te jure, ouais, c'est ça, je te jure. Et je te jure, et tu me jures, et nous nous jurons. Et vous vous jurez, ils se jurent. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. Oui, mais ça recommence. Ben, il y en a toujours un des deux qui est super fidèle. Et l'autre qui le prend pour un con. En tout cas, ah ben, que ça soit ceux qui vivent ensemble, mariés, pas mariés, ou pas. Et vous, vous aimez ces mecs ou ces nanas? Ouais, bah écoutez, ça peut durer des lustres. Est-ce que vous comprenez? Moi, je me comprends très bien. Après, je ne sais pas si vous allez me comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des nanas, comme des mecs, vous voudriez être en couple avec un mec ou une nana, mais ils vivent avec quelqu'un d'autre. Bon, ensuite, dans la deuxième poche, hein, eh ben, vous êtes toutes amoureux d'un mec ou d'une nana, ah ben, ils sont seuls tout comme vous, mais ils veulent un autre mec ou une autre nana que vous. Ah ben, dans les deux cas, ça peut durer très longtemps. Alors, ils ne finiront pas. Vous pourrez un jour les avoir comme vous voulez, comme vous rêvez, comme avec tout ce que vous voulez. Mais le c'est quand? Ah putain. Alors là, mais quand eux, en face que vous aimez, diront basta così et pas avant. Ouais, mais il y a une nana, mais plein comme ça, qui manipule les mecs en face. Et il y en a, ils vivent pas avec ces mecs. Mais vous avez aussi des mecs qui font ça. Mais si. Et eux, ils sont là. On dirait des médors. Ben vous, c'est des médors. Parce que vous ne vivez pas avec ces mecs et ces nanas. Mais eux non plus ne vivent pas avec le mec ou la nana avec qui ils veulent. Mais non, parce qu'ils ne sont pas libres. Ils sont avec quelqu'un d'autre. Ça fait des chassés croisés. Après, dans d'autres régions de France, ah si, ils vivent bien avec le mec ou la nana. Mais pas avec vous. Ah ouais, mais on les prend pour des cons aussi. Ah bah. Bon, ben voilà.
Ah ouais, mais vous, vous êtes seul. Très seul. Mais peu importe que c'est le cas 1 ou 2. Hein. Ah bah. Donc, ou vous vous réveillez et si ça arrivera quand des gentlemen, de mecs ou des nanas viendront à vous inconnus, essayez de tenter votre chance. Hein. Ah bah écoutez, parce que vous savez, les années passent très vite. Hein. Ah là là, eh ben, laissez tomber. C'est bon. On peut comprendre que vous les avez dans la tête, hein, mais bon, d'un moment quand même, il faut se faire une raison. Hein. Ah oui, que vous avez envie d'être avec eux à 80 ans. Ah, bon. Ah, on peut jamais savoir le c'est quand. Hein. C'est très compliqué. Hein. Ah ben, c'est quand que eux, ça arrivera quand c'est quand que eux. Hein. Ne les reprends non plus, voyons. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais tant que eux, les reprendront, qu'ils vivent ensemble ou pas, ah ben ça continuera. Et il y en a plein comme ça. Plein. Ouais, mais vous perdez votre vie concernant des mecs ou des nanas pareils. On s'en fout de complet. Complet. Hein? Ah ben, par exemple, les mecs ou les nanas qui sont célibataires, tout comme vous, mais qui veulent un autre mec ou une nana que vous, on en a rien à foutre de leur gueule à eux. Ah ben, ceux qui créent leur malheur. Hein. Ah, et puis ceux qui sont casés avec les mecs ou les nanas, parce qu'il y a deux cadres, deux sections, on va dire. Ah, on n'a rien à foutre d'eux non plus. Hein. Ah ben non, rien à foutre de deux, parce que c'est eux qui font leur malheur. Que ça soit le cas 1 ou 2. Non, moi, ce qui m'inquiète le plus, ainsi que les morts, c'est vous. En face, et pas ces cons. Donc, vous comprenez, voilà. Ah, bah écoutez, hein, on va pas en plus les plaindre. Hein. Que ça soit les mecs ou les nanas qui veulent quelqu'un d'autre que vous. Ah, ben les morts, on a strictement rien à foutre de ces gens. Hein. Ah, rien à foutre. Et puis ceux qui vivent ensemble, mais qui sont malheureux avec le mec ou la nana, ils en ont rien à foutre de ces mecs ou de nanas. Non, ils pensent à vous. Non, parce que vous, vous êtes encore plus malheureux que. Ah, mais je vous le dis. Donc, rien à foutre de là-haut. Ah, rien à foutre. Hein. Écoutez, je vous le dis. Ils pensent surtout aux hommes et aux femmes, et que vous les aimez de ouf, mais qui s'en foutent de votre gueule. Soit parce que ils sont célibataires, mais ils veulent quelqu'un d'autre que vous. Donc ils ont évidemment rien à foutre d'eux. Ou alors, cas numéro 2, ils vivent avec des mecs ou des nanas qui les prennent pour des cons. Ils s'en foutent d'eux aussi. Ah bah écoutez, hein. Et ce qui les inquiète le plus, c'est vous en face. Et non, ces mecs et ces nanas. Mais non, c'est bon. Vous croyez qu'ils vont les plaindre toute la vie? Non. Ben, c'est eux qui font leur malheur. Eh ben écoutez, à vouloir des mecs ou des nanas qui ne les veulent pas. Ou qui ne sont pas libres. Donc, ils s'en foutent d'eux maintenant. Ah, complet. Il y en a, ça fait un moment que ça dure. Hein, donc bon, c'est bon. Ah, écoutez. Après, ils s'en foutent aussi des mecs et des nanas qui vivent avec un mec ou une nana, mariés ou pas mariés, qui les prennent pour des cons. Ah ben ils s'en foutent. Ah, au bout d'un moment, c'est bon. Hein. Parce que, ils pourraient être heureux avec d'autres humains. Donc au bout d'un moment, hein, ça va. Hein. Bon, vous comprenez, hein. Ils en ont marre. Hein. Ah ben ils en ont tous marre. Hein. Tous ceux qui sont invisibles et que vous voyez jamais vous. Hein. Voilà, ils en ont marre. Ils sont passés pour des victimes. Voilà. Hein, c'est des victimes, les pauvres choux là. Vous comprenez? Ah ouais, quand même. Oh, ils ont des problèmes. Ils souffrent. Ils ont des grosses difficultés dans leur vie, ces mecs et nanas. Ok. Ah ben écoutez, faut les comprendre. Hein, quand même. Hein, vous êtes pas gentil avec ces mecs et ces nanas. Pourtant, vous les aimez beaucoup. Ouais, mais ils veulent notre mec ou notre nana que vous. Voilà, hein, qui se foutent royalement de leur gueule. Ok? Donc, il faut les plaindre. Vous les comprenez pas. Hein? Voilà, c'est des victimes de la vie. Hein, limite encore plus que vous.
Ah, quand même. Bon, ça va 2 minutes là, ils disent. Oh. Ah, bah écoutez, les mecs et les nanas comme ça, qui courent, ils courent le furet. Après, des nanas ou des mecs, ils les prennent pour des cons, ils vivent même pas ensemble. Ah, bah, c'est eux qui font leur malheur. Ils vous prennent pour des cons, ils vous veulent pas. Et quand il y a des nanas ou des mecs qui pourraient vous aimer de ouf, vous les voulez pas, eh ben venez pas pleurer. Arrêtez de vous jouer les victimes. Ah, et pour l'autre case en face, qui vivent mariés ou pas mariés avec des mecs et des nanas, c'est pareil, ils les prennent pour des cons. Il faudrait avoir de la peine pour eux. Alors qu'ils pourraient, ils pourraient être avec quelqu'un qui les aimerait. Donc au bout d'un moment, arrêtez de vous victimiser là où ils disent cela. C'est bon, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Parce que c'est vous qui vous créez votre tombe. Hein. C'est vous qui vous créez le mal-être dans votre vie. Hein. C'est vous. Hein. Tout seul et toute seule, là où ils disent. Ah, oui. Les mecs et les nanas, là. Oui, qui voudraient être en couple, que vous les aimez, là. Que vous êtes amoureux d'eux, d'elles. Ouais, que ce soit des mecs qui sont célibataires comme vous, mais qui veulent quelqu'un d'autre. Ou encore ceux qui sont casés avec d'autres. Ils disent, oh, réveil. Profitez de votre vie. Arrêtez de les attendre. S'il y a un autre mec ou une autre nana qui vous plaît, que tout vous plaît, essayez, parce qu'ils vous prennent pour des cons. Que ça soit le schéma 1 ou 2. Bon ben voilà, ils vous disent ça. Hein. Bon, après, vous allez les attendre jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Bon après, pour un nouveau mec, une nana, il faut que vous plaisiez physiquement, qu'il y ait le feeling, tout ça. Mais vous inquiétez pas, ça va venir aussi. Ça va venir tôt ou tard. Et que vous... Ah ben oui, mais bon, si vous refusez, vous aussi vous rendez coupable de votre malheur. Hein. Écoutez, là où ils constatent, ils savent tout, ils voient tout. Tous ces mecs et toutes ces nanas. Vous n'avez pas de vie. Non. Parce qu'il y a des nanas, elles veulent tel mec, mais le mec veut une autre nana avec qui il ne vit pas. Est-ce que, ouais. Donc, vous n'êtes pas ensemble. Bon, cas numéro 2, des nanas comme des mecs qui voudraient un mec ou une nana, mais ils sont casés, ils vivent avec quelqu'un d'autre et tout ça, cas numéro 2. Ah, écoutez, hein. Mais ce que vous voulez, ils sont toujours pris pour des cons. Par un mec ou une nana, toujours. Qui vivent ensemble ou pas d'ailleurs. Vous savez, c'est souvent comme ça. Hein. Laissez-les tomber. Il y a d'autres rencontres qui vont arriver. Si les mecs et les nanas, vous plaisez, essayez. Et laissez tomber ces gens. Et écoutez, là-haut, ils vous le disent. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Ah non, parce que on a quand même les choix, nos décisions. Hein. On n'est pas obligé d'accepter des rencarts avec un autre mec ou une autre nana. Mais dis que ça serait bien pour toi. Ça serait bien. Ça te ferait du bien, ça te ferait sortir, ça te changerait les idées, tout ça. Au lieu d'attendre ces mecs et nanas, que ça soit le CMA 1 ou le CMA 2. Voilà. Alors c'est sûr, ça sera pas elle ou ça sera pas lui, mais... vous allez bien vous attendre. Oui. Vous allez vous plaire physiquement. Oui. Je dirais qu'ils disent que quand vous allez rentrer après chacun chez vous, par exemple, vous allez être content. Oui, et puis vous allez vouloir vous revoir.
Oui, de plus en plus d'ailleurs. Oui. Au point que vous allez oublier le mec ou la nana en question. Oh putain, ça va faire du Alzheimer. Oh oui. Et... Ah ben eux, en général, ils n'aiment pas trop ça. Ah ben non, pas trop. Mais on s'en fout. Hein. Non, on s'en fout complètement de ces mecs et de ces nanas. Ah banane, ah banane. Toujours. Parce que l'essentiel chez vous, ah ben oui, le plus important pour ces hommes et ces femmes, c'est que vous soyez épanouis, en joie, content, quand vous vous réveillez le matin. Ah ben cela non. Donc, là-haut, ils vont planifier ton nouveau rencard qui va arriver. Ah ouais. Ah ouais. Je dois dire que là-haut, ça va super bien se passer la première rencontre. Hein. Ah bah je sais pas, vous aurez l'impression de vous connaître. Ça va être super fluide. Vous allez beaucoup discuter, vous allez rigoler. Ah, une fraîche rigolade. Hein. Ah bah, ah là là, vous allez vous correspondre. Hein. Et même, je vais te dire, beaucoup plus que l'autre mec ou l'autre nana. Ah si. Et au final, petit à petit, tu te diras, pouf, finalement, je vois pas du tout qu'est-ce que je lui trouve à elle ou à lui. Hein. Et vous allez vous attacher. Ah si, vous allez même tomber amoureux. Hein. Ah si, deux inséparables comme une branche. Hein. Sauf que vous vivez pas ensemble, qu'il y aura une distance géographique. Mais vous inquiétez pas. Hein? Oh, ça va se réparer, ça. Ah, vous allez même vivre ensemble. Hein. Ah là là. Ah là là. Et au final, je te dirais, putain, il n'était pas si craquant que ça, en fait. Il avait rien d'aussi exceptionnel. Hein. Ah ouais. Et aux gens que tu connaîtras, tu diras, ça va recommencer. Putain, franchement, j'ai rencontré un mec, là, une nana. Ah là là, je crois bien que je suis amoureuse. Hein. Je crois bien que je suis amoureux, les deux côtés. Ah ouais, franchement, je crois bien que je suis amoureux. Je crois bien que je suis amoureuse. Oh bah lui, eux, les mecs, ah bah des gens qui connaissent. Et vous, les nanas, ah des gens que vous connaissez. Franchement, waouh. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Du coup, ça fera. Bah, nous sommes magnifiques. Hein. Nous sommes magnifiques. Nous nous aimons. On est très amoureux. Ouais, mais vous ne le direz pas l'un à l'autre, tu vois. Vous, les nanas, vous le direz à des gens que vous connaissez. Et les mecs, à des gens qui connaissent. Ouais, c'est souvent comme ça. C'est toujours les derniers au courant. Ouais, voilà. Et puis, pour vous dire réellement hein, vos sentiments, ce que vous ressentez pour l'autre, ça risque de mettre un peu de temps quand même. Ouais, parce que pour moi, c'est le genre de mec un peu timide, ouais, réservé, ouais, qui va attendre que ça soit vous hein, qui leur disiez vos sentiments. Ah, ben ça n'arrivera pas. Non, non. Du coup, au bout d'un moment, hein, ils vont vous lancer des perches. T'envoies une frite. Putain, elle est bonne, celle-là, elle comprend rien. T'envoies une frite. Qu'est-ce que t'aimes? Ah, t'aimes pas les frites. Ah, qu'est-ce que t'aimes? T'aimes les légumes? Attends, je t'envoie un légume dans ta tête. Oh putain, merde, désolé, je voulais pas te l'envoyer dans la tête. Je voulais l'envoyer se casser, toi. Ah ben, tu m'as dit que t'aimais les légumes frais. T'aimes quoi d'autre? T'aimes les légumes? Ouais. Enfin, je t'envoie des légumes virtuellement. Est-ce que t'aimes les fruits? Ouais, j'aime beaucoup les fruits. Bah, attends, je vais lui envoyer un ananas. Se casse ses ailes. Je vais lui envoyer des pommes, des poires et des scooby-doo. Ah, pour qu'elle comprenne. Ah, putain, elle est bouchée, elle. Elle n'a pas de profession. Elle comprend rien. Elle a toujours pas compris. Hein. Elle est bouchée. Hein. Il est bouché, lui. Et en vérité, vous allez vous chercher.
Lui va te chercher, toi tu vas le chercher, vous allez vous chercher, ouais, virtuellement. Je pense que c'est des rencontres virtuelles. Ah, trop timide. Ah là là, tiens, vous allez tomber encore sur des timides. Hein? Et puis quand il sera sûr, à mon avis, à mon avis, je sais pas, c'est bizarre, c'est un truc virtuel sur les réseaux. C'est sur les réseaux. Moi, je sais pas, on va beaucoup vous observer sur les réseaux. Mais je pense que ou ils vont vous envoyer des invitations et il va arriver tout ce que je vous dis, ou alors vous les avez déjà dans vos réseaux. Désolé, d'après ce qu'on me dit, ouais. Hein, et vous allez vous taquiner. Comme deux gamins de 10 ans. Filles, garçons. Quoique pour les gays, c'est pareil. Hein? Ah, et puis je vous dis, hein, vous allez vous rencontrer à multiples reprises. Hein. Pas qu'une fois. Hein. Pour moi, c'est des mecs véhiculés. Il y en a beaucoup de véhiculés. Ouais, permis de conduire. Ouais. Ah ben, pas qu'une fois. Et puis, bon, alors, je ne peux pas vous dire combien de mois. Moi, combien la parade de séduction va durer, mais un petit moment quand même. Je dirais plusieurs mois. Ouais, plusieurs mois. Puis, courage à demain. Va te vous proposer un rank en vrai. Les yeux dans les yeux. Vous allez beaucoup vous plaire. Ah ouais. Je pense pas qu'au premier rencard, c'est rare. Hein. Vous allez vous embrasser sur la bouche. Non. Non. Je dirais... Va pas oser. Va dire, putain, j'aurais dû l'embrasser. Va pas oser. Du coup, toi, les nanas, vous dire, putain, je dois pas lui plaire, c'est pas possible. Beaucoup aussi. Bien au contraire. Mais vous allez vous revoir. Et au deuxième rencard, aussi. Pas au premier. Au deuxième. Ah, mais c'est... Vous allez vous retrouver dans un endroit où vous serez que tous les deux. Que toi et lui. Et il va se lancer. Comme le lancer du javelot. J'y vais. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ah, si. Et là, ils vont vous embrasser. Tu vas être super contente. Lui aussi. Il va rentrer chez lui. Et toi aussi. Vous n'avez plus vous lâcher. Comme deux collégiens. Et vous allez vous revoir encore. Et encore. Ouais. Le plus que vous pourrez. On me demande même si à la longue... si vous n'allez pas dormir l'un chez l'autre. Pas tout le temps, mais ça arrivera. C'est pour faire plus connaissance. Hein, voilà. Et puis, je ne peux pas vous dire combien de temps. Ah, je dirais plus, c'est des années là. Et puis, tôt ou tard, il va te demander si tu veux vivre avec lui. Ah, c'est pour commencer. Pour voir si ça va. Ça ira super bien. Au minimum une année. Ouais, une année. Ensuite, il va commencer à se dire si je la demandais en mariage. Il te demandera en mariage. Il va te dire ah non, mais prends ton temps. Hein. Tu peux réfléchir une semaine. Tu n'es pas obligé de me répondre de suite.
je pense que tu vas lui dire oui de suite. Il va te dire non, mais quand même, réfléchis, hein, prends le temps de réfléchir à tout ça. Et toi, tu vas lui dire non, non, mais c'est tout réfléchi. Pourquoi? Parce que tu seras très amoureuse de ce mec qui te le rendra bien. Hop, hop. Et alors là, il va l'annoncer à tous, à ceux qui la confiance. Ces mecs-là, ceux-là, ils ont de moins en moins confiance à beaucoup de gens. Hein. Ouais, les intimes, vraiment, vraiment. Et toi aussi. Ouais. Et ensuite, vous allez vivre ensemble. Vous allez commencer les démarches pour vous marier. Ouais, à la mairie. Il y aura un mariage à la mairie. Il y aura même des... Ouais, il y aura des invités. Mais... lui, moins qu'avant. Ça donne une impression qu'il a fait du monsieur propre. Du monsieur propre. Monsieur propre a décidé de se séparer de beaucoup de mecs et de nanas qu'il connaissait. Bon, ben tu verras. Ah là là, c'est... Ah là là. Mon Dieu. Ça va être beau. Hein. Ah là là. C'est ton prince charmant. Charmant. Ah, parce qu'il est charmant en plus. Ouais, il est charmant. Il est charmant. En tout cas, toi, tu vas le voir avec les yeux de l'amour. Hein. Tu vas le trouver magnifique. Lui aussi. Ah ben, c'est-à-dire, lui va te mettre sur un piédestal. Et toi aussi. Hein, c'est... Oh mon Dieu, c'est les deux doigts de la main. C'est Laurel Hardy. Non, Laurel et Hardy. Ah ben, Laurel et Hardy, ils étaient comme ça. Hein, c'était deux bons potes. Ouais, mais là, un très beau couple. Hein, un très beau couple. Si. Bon, après, il y en a, ils diront à toi, ouais, il est charmant, mais tu es plus belle que toi. Mais c'est un mec, hein. Ouais, c'est un mec. Et de son côté à lui, il y en a qui lui diront, ouais, elle est charmante, mais tu aimes toi. Mais c'est une femme. Donc c'est compliqué. Comment vous arrivez à voir, hein, voilà, parce qu'un homme, c'est un homme au niveau du physique, la beauté. Un mec, c'est un mec et une nana, c'est une nana. Bon, après, quand c'est par exemple de lesbienne, ouais, on peut peut-être arriver à dire telle nana est plus canon que sa nana. Hein. Mais bon, quand on est sur des hétéros, c'est un peu compliqué. Bon, lui, avant, il ne faut pas se fier juste à l'apparence hein, du mec et de la nana. Hein. Si ils sont heureux ensemble, c'est le plus important. Hein. Oh, même si, bon, les gens autour de lui diront oh, time-toi. Hein, le plus important, c'est que, hein, qu'elle le rende heureuse. Voilà. Qu'elle le rende heureuse et que lui la rend heureux. Hein, c'est le plus important. Le reste, vous savez, la beauté, hein, ça se mange pas en salade, hein, les morodises. Donc voilà. Hein. Donc, bon. Ils vont enfin y arriver, c'est-à-dire, lui va rencontrer la femme de sa vie, voilà, c'est toi et lui, hein, c'est à la vie, à la mort. Hein. D'ailleurs, lui, à mon avis, si quelqu'un dit du genre, oh, tu es vachement plus beau, lui, il va dire, c'est bizarre, vous ressemblez beaucoup. Il va dire que ce soit des mecs ou des nanas. Pourquoi toi, tu t'es vu, toi? Ou des anecdotes, des jeux de mots, des trucs imagés. Pour faire comprendre aux mecs ou aux nanas qui vont lui dire à lui que lui, il est plus beau que toi.
Et ouais, mais toi, tu es pareil que lui. Si un mec, une nana te dit, franchement, t'es vachement plus belle que lui. Putain, mais je crois que toi, t'es pire que lui. Toi, tu vas dire pourquoi toi, t'es canon. Pourquoi tu es un beau mec, toi? Tu es une belle nana, toi? Non, parce que bon, tu n'es pas Miss France, hein? Ou Miss... ou Mister Monde, ou Miss Univers. Hein. Donc, avant de parler du physique de mon mec, regarde plutôt ta gueule. À toi, en tant que femme, ouais, tu es comme ça. Tu es sans filtre. Lui, il joue plus sur les mots. Mais alors, toi... la meuf a ces mecs-là dans le futur? Parce qu'il ne faudra pas critiquer. Bon, mais lui, il ne supportera pas qu'on se moque de ton physique. Hein? Et toi non plus. Donc, vous allez les recaler. Parce que toi, tu vas l'aimer énormément. Et lui aussi. Du coup, toi, tu vas sortir tes griffes de panthère. À quiconque se moque de lui. Ah putain. Mais lui aussi. Sauf que toi, t'es plus cru que lui. Même sur d'autres sujets. Bon voilà. Mais une très jolie relation à venir. Donc voilà. Oh là là, je me suis pas coiffé. Enfin si je me suis coiffé, mais... Vous voulez que je me fasse mes plaques. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis prenez soin de vous. Bye bye.